Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que votre rentrée s'est très bien passée et que vous avez été très heureux de pouvoir rencontrer à nouveau vos amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est l'art de former une personne, par exemple un enfant, en lui permettant de se développer sur le point de vue physique, intellectuel et moral, afin que, en grandissant, il puisse acquérir une personnalité et s'épanouir dans sa vie personnelle. Le monde s'effondre. Un professeur d'université en Afrique du Sud a écrit pour ses étudiants un texte plein de sagesse et l'afficha à l'entrée de la faculté. Voici en partie le contenu de ce message. Pour détruire une nation, on n'a nullement besoin d'armes atomiques ou de missiles, mais seulement de réduire la qualité de son éducation et permettre aux étudiants de tricher. Ainsi, le malade mourra dans les mains d'un médecin qui a réussi par tricherie. Les maisons s'écrouleront dans la main d'un ingénieur qui a réussi par fraude. On perdra beaucoup de fonds dans la main d'un comptable arrivé par fraude. Des politiciens avides de pouvoir et tricheurs vont instrumentaliser une partie du peuple par quelque manière que ce soit. Ainsi, un militaire ou un soldat qui a triché va fuir le combat et mettre son pays en danger. La religion s'éteindra dans la main des théologiens qui ont réussi par la fraude. La justice s'envolera dans la main de magistrats qui ont réussi grâce à la fraude. L'ignorance se répandra parmi la jeune génération dans la main d'enseignants qui ont réussi par fraude. Alors vous l'aurez compris, la chute de l'éducation est inévitablement la chute de la nation. Aujourd'hui, nous avons encore la possibilité d'apprendre et la liberté d'apprendre. Apprendre, ce n'est pas uniquement aller à l'école. Apprendre, c'est aussi pouvoir profiter de tout ce que nous avons autour de nous pour nous enrichir et nous développer. Chaque jour de ma vie, je vais dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, de te donner mon cœur. Dès que le jour commence, je vais dire au Seigneur, tiens-moi dans ta présence, mon Dieu, mon Rédempteur. Allez, venez avec moi, nous allons faire un tour dans la Bible. La première personne que nous voyons dans la Bible et qui a eu le privilège d'apprendre, c'est Adam. Il avait le professeur par excellence, Dieu lui-même. La Bible nous dit que tous les soirs, Dieu venait à la rencontre d'Adam et Ève et ils discutaient ensemble. Le deuxième personnage que nous voyons aujourd'hui, c'est Noé. Noé n'était pas un architecte et pourtant, grâce aux instructions que Dieu va lui donner, Noé va pouvoir construire un très grand bateau où tous les animaux pourront entrer. Il écouta avec attention toutes les instructions de Dieu. Mais un des personnages bibliques qui me fascine, c'est bien Moïse. Moïse, tout petit, a été enseigné par sa mère. Puis, il a été conduit dans l'une des plus prestigieuses écoles de son époque. La plus prestigieuse, je vais dire. Il était au palais. Les Égyptiens dominaient le monde à ce moment-là. Et donc, Moïse va pouvoir apprendre plein de choses sur beaucoup de sujets. On le préparait au même titre que le fils de Pharaon pour devenir un successeur sur le trône. Toutefois, sa formation n'était pas terminée. Et après avoir passé 40 ans en Égypte, Moïse fut conduit dans le désert. Et c'est auprès des moutons qu'il va apprendre l'humilité. Il délivrera le peuple d'Israël. Et sa relation avec Dieu
fera qu'il continuera à apprendre sur le chemin qui va les mener vers la Canaan. Il sera un chef écoutant les conseils de Dieu. Aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces pour apprendre plus facilement. Premièrement, se concentrer sur son travail. Pour commencer, trouve-toi un endroit calme. Si tu as un bureau, fais en sorte qu'il soit toujours bien rangé. Enlève toutes les distractions qu'il peut y avoir, le téléphone, les gadgets, les jouets. Enlève tout ça et place seulement ce dont tu as besoin pour travailler. Ton cahier d'exercice, tes outils de maths, et tu enlèves tout ce qui peut te distraire. Et surtout, éteins la télévision. Deuxième astuce, comprends ce que tu dois apprendre. Tu ne peux pas retenir ce que tu ne comprends pas. Alors n'hésite pas à poser des questions, à demander l'aide d'un adulte, de ton professeur. Si tu ne comprends pas un mot, regarde dans le dictionnaire. La mémoire, c'est essentiel, c'est elle qui va te permettre de retenir les choses. Si tu as une mémoire visuelle, ce sera plus facile pour toi d'apprendre avec des images, des vidéos, de faire des cartes mentales. Si tu as une mémoire visuelle, tu vas mieux retenir les choses que tu vois. Tu auras besoin de schémas, de cartes mentales, de fiches bien structurées pour te souvenir de ce que tu as appris. Alors tu auras besoin de boutons à compter. Si tu as une mémoire auditive, tu retiens mieux ce que tu entends. Alors prends un magnétophone et enregistre ce que tu dois apprendre, ta poésie, tes tables de multiplication. Ensuite, réécoute ton enregistrement régulièrement. Si tu as une mémoire kinesthésique, tu as besoin de bouger, de manipuler et d'expérimenter les choses. Ce sera plus facile pour toi de les comprendre et de les apprendre. Alors, tu auras besoin de matériel pour toucher, observer, fabriquer, des puzzles. Tout cela va t'aider à apprendre plus vite. Et c'est aussi plus amusant. Tu peux activer ta mémoire kinesthésique lorsque tu fabriques cette cocotte. Cette cocotte te permettra d'apprendre le résultat de tes multiplications. Ici, c'est la table de 7. Joue avec tes parents ou avec des amis. Tu écris le résultat dans le carré central et ici, dans le triangle, tu mettras la multiplication. Ainsi, lorsque tu vas jouer, tu vas bouger tes doigts, regarder plusieurs fois les résultats, ce qui te permettra de les retenir. Voici un autre jeu pour te permettre d'apprendre les personnages de la Bible. Les femmes d'un côté et les hommes avec leur nom de l'autre. Ainsi, tu pourras t'amuser à les associer par couple. Qui est la femme d'Abraham? Et celle de Joseph, comment s'appelle-t-elle? Utilise ta Bible pour retrouver le nom des personnages. Écris le nom des femmes sur des petites cartes d'un côté. Ensuite, le nom des hommes, de leur mari, sur des petites cartes d'un autre côté. Ensuite, amuse-toi à les associer. Séphora, c'est la femme de Moïse.
Marie est la femme de Joseph. Ce jeu va t'aider à mieux les connaître, ces personnages. Derrière, tu peux aussi écrire des informations sur le personnage, où est-ce qu'il habite, ce qu'il a fait, qui sont ses parents. Troisième astuce, utilise plusieurs façons d'apprendre pour la même notion. Troisième astuce, utilise la manière la plus facile d'apprendre pour toi. Ta mémoire est très importante lorsque tu veux apprendre. Mais le mieux, c'est de compiler toutes les formes d'apprentissage. Ton cerveau va recevoir toutes ces informations grâce à tous tes sens et ça va lui permettre de mieux retenir et aussi de retenir plus longtemps. Quatrième astuce, tu as besoin d'un bon rythme de vie. Sais-tu que tu as besoin de 10 à 12 heures de sommeil par nuit pour récupérer et fixer tes apprentissages? Ton corps et ton cerveau fonctionnera mieux et tu seras mieux disposé à apprendre. Structurer ta journée te permettra de mieux gérer ton temps et d'avoir le temps pour les choses importantes. Et ainsi, tu ne seras pas débordé. Pour cela, je te propose de fabriquer une routine du matin. Prends une feuille blanche ou de couleur et plie-la en 8. Découpe le long des traits. Écris sur tous ces petits papiers tout ce que tu dois faire le matin avant d'aller à l'école. Je me réveille. Tu peux tout aussi bien les dessiner. Je prie, je parle à Dieu. Je fais mon lit. Je fais ma toilette. Je prends mon petit déjeuner. Je m'habille et je me brosse les dents. Je mets mes chaussures et je pars pour l'école. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Si je n'ai rien oublié, j'organise tous mes petits papiers dans l'ordre que je veux les effectuer. Ainsi, je n'oublierai rien et je ne serai pas en retard. Voilà un exemple. Tu peux prendre des images sur Internet pour les illustrer et tu les colles sur une colonne de papier. Tu peux aussi mettre les horaires à laquelle tu dois te réveiller pour effectuer tout cela. Tu peux aussi faire la même chose pour la routine du soir. Ainsi, ta journée sera bien structurée et organisée. Nous n'apprenons pas toujours dans les conditions que nous le désirons. Pensez à Daniel. Certes, lui aussi, il a été dans une école très prestigieuse. Une école qui était même au sein du palais. Mais nous voyons que Daniel avait été capturé. Il avait été enlevé de son pays, emmené dans un pays étranger. Il a dû apprendre une autre langue, s'habituer à d'autres coutumes et manger une autre nourriture. Il a appris aussi beaucoup de choses sur l'astronomie et bien d'autres sciences que les Babyloniens maîtrisaient. Et nous voyons que tout cela, Daniel les a appris de manière très consciencieuse. Et grâce à cela, il devint l'un des plus grands conseillers au service du roi de Babylone. Vous connaissez peut-être David. David est ce petit berger qui se trouvait dans le pâturage loin de la ville. Et dans ce pâturage, auprès des moutons, c'est là que David va apprendre. David, pour moi, était à la plus belle des écoles, l'école de la nature.
Vous savez, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre. Lorsque nous regardons les animaux, nous avons beaucoup à retirer d'eux. Étant à l'écoute et comptant sur son Dieu, David devint le plus grand roi d'Israël. Et la Bible nous dit même que David était un homme selon le cœur de Dieu. Le dernier personnage que je voudrais vous parler ce matin, c'est Jésus. Jésus a fait l'école à la maison. C'est sur les genoux de sa maman qu'il a appris tout ce qu'il pouvait apprendre. Il a appris non seulement sur la nature, mais il a appris aussi à connaître son Père céleste et à lui obéir. Jésus avait une grande mission à accomplir, la mission de sauver l'humanité. Et c'est une mission qu'il a réussi et qu'il a accomplie avec succès, grâce à la communion qu'il avait avec son Père céleste. Pour un bon apprentissage, nous devons avoir de bons enseignants. Ce sont nos parents, nos professeurs à l'école, ce sont nos monitrices ou nos moniteurs de l'école du sabbat, ce sont les membres d'église par moment, ou même les membres de notre famille ou nos amis. Aussi, pour tout ce que nous apprenons, nous devons les remercier. Les remercier pour d'être là afin de nous accorder ce savoir. Moi j'ai appris à lire, à écrire, je sais soustraire et additionner et multiplier. Le bonheur, la paix, la joie chaque jour. Mais ce que j'ai appris de plus important, c'est qu'il faut diviser l'amour. À l'école, je fais bien plus qu'apprendre à lire et à écrire. On me soutient, on m'aide aussi, on s'intéresse à ma vie. Mes professeurs sont là pour me guider et m'enseigner dans le respect. Et si parfois il leur faut me corriger, c'est toujours pour mon bien, oui pour mon bien. Moi j'ai appris à lire, à écrire, je sais soustraire et additionner et multiplier. Le bonheur, la paix, la joie chaque jour. Mais ce que j'ai appris de plus important, c'est qu'il faut diviser l'amour. Mes professeurs sont là pour me guider et m'enseigner dans le respect. Et si parfois il leur faut me corriger, c'est toujours pour mon bien, oui pour mon bien. Je sais que Dieu m'a donné mes parents pour me donner amour et protection. Il m'a donné des professeurs pour guider chacun de mes pas et pour me conduire sur le chemin qui mène à lui, selon sa volonté, selon sa volonté. Une manière de remercier toutes ces personnes qui nous entourent et d'apprendre encore plus pendant que nous avons le temps et l'occasion d'apprendre. Nous pouvons apprendre des versets bibliques, des chants de louanges, nous pouvons apprendre des choses sur la nature, sur les animaux, sur les étoiles, ou nous pouvons aussi apprendre plein d'autres choses. Dieu attend de chacun d'entre nous
que nous soyons la tête et non la queue. Tout comme il avait une mission pour Noé, David, Daniel, et comme lui-même il avait une mission à accomplir, Dieu aussi a une mission pour toi et pour moi. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous devenions des citoyens pour le ciel. Dieu veut que tu sois un enfant religieux, parce que cet enfant est un enfant qui est capable d'aimer Dieu et d'aimer ses semblables. En tant qu'enfant, il faut que tu apportes ton savoir et ton savoir-faire pour le mettre au service de Dieu et au service des autres. Mais tu vas me dire que tu es encore petit et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire le sabbat matin à l'église pour Jésus? Tu peux aider pour passer les offrandes. Tu peux aider à ranger les chaises. Tu peux aider à confectionner un bouquet. Tu peux aussi chanter ou faire la lecture de la Bible. Toutes ces choses que tu fais de tout ton cœur pour Jésus sera alors une bénédiction non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Te souviens-tu de la définition initiale de l'éducation? L'éducation, c'est l'art de former une personne, spécialement un enfant, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, afin de faire de lui un enfant qui puisse s'épanouir dans sa vie. Et tu peux à découvrir la langue d'ici. C'est le moment LSF avec Pauline. Bonjour! Cette semaine, nous allons continuer notre apprentissage de la langue des signes française. Le premier mot, écoutez. Écoutez. Puis, école. École. Et enfin, travailler. Travailler. Et la nouvelle lettre de l'alphabet, G. G. Et voilà! À la semaine prochaine! C'était le moment LSF, le moment LSF, le moment LSF avec Pauline. Jésus veut te former. Et grâce à sa présence dans ta vie et grâce à son Saint-Esprit, tu développeras des qualités et cela te permettra d'être un enfant épanoui. Alors, veux-tu être éduqué pour te mettre au service de Dieu? Il veut que tu sois un citoyen pour l'éternité. Merci Jésus. Merci parce que tu nous donnes encore aujourd'hui la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Tu nous aimes. Tu nous apprends par la nature, tu nous apprends par ta parole, tu nous apprends aussi lorsque nous sommes au contact des autres. Alors aide-nous à pouvoir profiter de ce temps où nous pouvons encore apprendre et que toutes ces choses que nous apprenons, nous puissions les mettre à ton service, car nous voulons être ton enfant pour qui tu as une mission. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Et j'espère qu'un jour, chacun de ces enfants seront avec toi pour l'éternité. Amen. Loué soit le Seigneur.